Non, ce n'est pas Sylvie qui chantait, on est bien d'accord, c'est Pavarotti. Elle a tous les talents. J'adore. Oui, mais elle aurait pu le faire à l'occasion de la sortie du livre qu'elle nous présente aujourd'hui, l'opéra de Charles Garnier, une œuvre d'art totale. Aux éditions du Patrimoine. Et toc, toujours le dernier mot, la dame. Bon, là, il s'agit effectivement de ce lieu emblématique de Paris et de la culture et de l'art en France, en fait. Cette année, on fête l'anniversaire. 350 ans. C'est ça, ouais, il me semble Pas bien. de la construction Non, de l'opéra, mais l'inauguration. de... Non, même pas, Même non, pas. non, non. Enfin, J'ai rien dit, allez-y. Non, c'est pas ça. Elle a Mais toujours le dernier mot. J'ai fait la J'adore. même erreur. C'est en fait 350 ans de l'opéra à Paris, en fait. D'accord. Parce que le bâtiment a été construit, brûlé. Lui, c'était en et- 1875, Exactement. me semble-t-il, non? Donc 1875, Inauguré ça fait pas 350 Début ans. janvier, d'ailleurs, même, Le si j'ai bonne 5 mémoire. janvier. C'est vrai? Ouais, exactement. Bravo. Vous êtes hyper C'est musique. l'anniversaire du réalisateur. Ah, Oui, bon, et bah pour les écoute, alors cadeaux, je joyeux ferai une liste. anniversaire, comme l'opéra. Voilà. Vous le disiez, Laurence, c'est quand même l'un des bâtiments emblématiques de Paris. Qui n'a pas rêvé d'être une petite souris enfermée la nuit pour se transformer en fantôme de l'opéra ou les croiser? J'ai jamais rêvé de Moi, ça, moi. j'adorerais. Et c'est vrai que c'est un bâtiment où on rentre tout de suite, il se passe quelque chose. Déjà, il se passe quelque chose à l'extérieur. Quand on regarde la façade, il se passe quelque chose quand on rentre à l'intérieur avec ce grand escalier. Surtout quand vous rentrez, il se passe quelque chose, ça Et puis, c'est il se sûr. passe quelque chose quand on est dans la salle. L'architecte, c'est Charles Garnier. Il remporte le concours. C'est un jury. Il a fallu 1 an au jury pour dépioter les 170 Examiner dossiers tous les qu'ils dossiers. reçoivent. Oh là là. 170 dossiers. C'est en 1860 que le concours est lancé. Charles Garnier, il a 35 ans. Il n'est pas connu. L'architecte pour la ville de Paris. Bon, il est quand même prix de Rome. Et il a travaillé avec Viollet-le-Duc. Donc bon, il a quand même un beau palmarès. Il décroche ça parce que en fait, combien c'est un bâtiment qui a une unité, qui est simple. C'est ce que le jury a aimé. Simple, je sais pas, mais en tout cas une unité. Et donc, il a fallu 15 ans de travaux parce que tout était à construire. Cette zone a été délimitée et décidée par le baron Haussmann. Oui, d'accord. Voilà. Et là aussi, finalement, ça nous rapproche de l'histoire d'aujourd'hui. C'est qu'un bâtiment crée l'urbanisme après aussi. On finit pas à 23h. Non, on finit pas à 23h, donc on regarde. Mais je sais pas, moi, je Vous le vous dites voyais comme là ça, comme parce ça, que- je me disais, je peux y aller. On y va quand même, à l'Opéra Garnier. C'est un bâtiment spectacle tout entier. C'est-à-dire que dès la façade, vous avez une scène. Le perron, c'est déjà une scène. Et la façade elle-même est déjà un spectacle. Et vous êtes encore plus en scène quand vous êtes, par exemple, dans le grand escalier, qu'il a conçu comme un théâtre. C'est ce qui explique tous ces balcons partout. Les spectateurs sont à la fois spectateurs, mais en même temps aussi acteurs dans sa conception des choses. Tout le monde s'habillait pour aller à l'opéra à l'époque, donc c'était aussi un spectacle de regarder les spectateurs. Sur le plan architectural, c'est construit de telle façon que de partout, on ait une vision grandiose. Garnier a été le premier à faire un bâtiment noble avec une architecture de fer. On a l'impression que c'est un bâtiment de marbre, de pierre de taille, de velours, de peinture, etc. Mais en réalité, c'est d'abord et avant tout une structure de fer. Et ce que vous voyez qui vous donne l'impression d'être un plafond en dur, en réalité, c'est des toiles marouflées sur une structure de bois. Garnier, c'était un grand chef, c'était quelqu'un qui avait une vision. Il n'y en a qu'un avec lequel il a eu un peu de difficulté, c'est Carpeau. Son génie avait une telle puissance, disons, que face au génie de Garnier, c'était difficile à articuler. Et quand il a fait le groupe de la danse, il ne voyait que son groupe, il ne voyait pas que son groupe devait s'intégrer à un ensemble. Et puis à l'intérieur, mais ça n'a pas été un débat avec Garnier, puisque ça s'est passé bien longtemps après sa mort, c'est le plafond de Chagall. Le plafond de Chagall qui a été posé en 1964 à l'initiative d'André Malraux. Chagall, qui avait très bien compris le bâtiment, a eu à cœur de faire quelque chose avec une vision contemporaine, mais qui s'intègre très bien à l'intérieur de la salle et qui est même peut-être un apport par rapport au plafond précédent qui se fondait tellement dans la salle qu'on ne la remarquait pas. Tandis que le plafond de Chagall est en harmonie avec la salle, mais en même temps, on le voit, on le remarque. On va même éventuellement voir la salle d'abord et avant tout pour le plafond de Chagall.
tout à coup, la France s'est mise à redécouvrir le Palais Garnier. Si vous voulez aller vous-même visiter l'opéra, c'est possible. Toutes les timide. informations sont sur leur site. Et puis, pour Noël, tiens, l'opéra de Charles Garnier, une œuvre d'art totale. Je sais. Voilà, faut le tenir comme ça. Mais ça va pas très bien avec ma chemise, Flûte. J'aurais Mais dû on prendre s'en une fout. Ça va D'accord. très bien, Au ne vous revoir, bon inquiétez pas. week-end. Mais non, vous êtes adorables. J'ai passé un magnifique moment avec vous deux, Nous aussi. Olivia et Sylvie.